Bonjour, ici Céline Quilez. Je vous retrouve aujourd'hui en ce premier jour de confinement lié au coronavirus pour un tirage de cartes d'oracle pour avoir un message, un conseil de nos guides pour cette première semaine de confinement. Voilà. Je vais utiliser ces deux jeux comme à mon habitude. Je vais commencer par ce jeu, les portes de l'intuition. Alors, je demande à nos guides quels sont les conseils. Alors, ressort, j'ai pas encore fini la fin de la question, ressort la carte de l'apprentissage. C'est la même carte que la semaine dernière. Voilà. Il y a eu un bug, donc je sais plus si vous aviez eu l'info, si ça a coupé avant ou pas. Mais il ressort la carte de l'apprentissage par rapport à ce tirage pour les énergies de la semaine pour cette première semaine de confinement. La carte dit « Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant ». Je vous lis comme d'habitude le message qui va avec la carte. Donc, l'apprentissage. Là où vous rencontrez les plus grandes difficultés se trouvent vos domaines d'apprentissage. Tirez les leçons de ce que vous vivez en ce moment même et vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Chaque fois que vous aboutissez facilement et que les choses fonctionnent bien, c'est parce que vous avez assimilé les leçons de ce qui vous était proposé. Aussi, soyez conscient de ces expériences qui précisément se sont bien déroulées. Vous optimiserez ainsi de manière significative les enseignements que vous pouvez tirer de tout ce qui se passe au quotidien. Votre vie peut être extraordinaire et il est possible d'obtenir ce que vous voulez pleinement. Votre regard et la perception que vous en avez peuvent la rendre encore meilleure. Alors, l'action conseillée, en regardant les dernières situations qui se sont produites, trouvez les leçons qui vous étaient proposées et notez-les dans votre agenda. Vous sentirez davantage toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Pour développer notre intuition, donc elle nous propose son conseil, vous avez l'opportunité d'augmenter votre clairvoyance et votre canal visuel. À chaque question qui se pose à vous, prenez le temps de détente, un temps de détente, de relaxation, puis laissez s'imposer une image symbolique qui représente la réponse. En la gardant à l'esprit, laissez venir son sens en accueillant une suite de pensées qui s'enchaînent librement. Au fur et à mesure que vous avancerez, vous vous sentirez comme nourri par ces informations. Alors, donc, par rapport à cette carte, déjà, au niveau de l'image, c'est un château de cartes qui s'écroule. Moi, ce que je vois, comme un château de cartes qui s'écroule. Et cette situation qu'on est en train de vivre, on a l'impression on a vraiment du mal à y croire, on va dire. En tout cas, pour moi, il y a des moments où je me demande si c'est réel. C'est assez étonnant, c'est assez perturbant et on peut avoir l'impression qu'on vit une vraie crise, il y a des personnes qui parlent d'apocalypse, etc. Bon, peu importe, en tout cas là, la carte nous invite à tirer les leçons de ce que l'on vit. Moi, ce qui me vient par rapport à ça, donc c'est déjà il y a la possibilité de réfléchir au sens. Quand on dit tirer les leçons, et au sens de ce que l'on vit. Donc à la fois le sens dans le principe de qu'est-ce que j'ai à comprendre de cette situation, comment je peux mieux la vivre, comment je peux en tirer profit, même si effectivement la situation elle est vraiment très très difficile pour certaines personnes. En tout cas, comment on peut faire concrètement pour choisir plutôt que subir. Autre chose, c'est peut-être de prendre un petit peu de la distance par rapport à cette situation et d'y voir un peu de symbolique. Voilà. Alors j'aurais pas, en fait c'est propre à chacun. Il y a pas mal de choses sur lesquelles on peut se questionner en fonction de cette situation-là, sur le fait que
que l'on reste chez soi, qu'on est en famille ou qu'on est seul, si on est célibataire, que l'on a à travailler ou pas, si on a la possibilité de télétravailler, ou si par exemple on avait l'habitude d'être à la maison et que là, ça pourrait ne pas changer grand-chose, sauf que ça peut apporter un changement dans le sens où, par exemple, on peut avoir cette culpabilité de ne pas faire assez ci ou faire assez là. En tout cas, là, dans la situation dans laquelle on est, on peut avoir cette opportunité d'utiliser ce temps-là pour être plus en lien avec soi-même et avec les autres, avec notre famille, avec nos amis, de façon plus créative. Voilà. De voir comment on peut être solidaire de façon plus créative. Voilà les premières infos que je peux avoir par rapport à cette carte. Je vais tirer une autre carte par rapport avec ce jeu, les portes de l'âme. Donc, les conseils pour mieux vivre cette situation de confinement pour cette première semaine. Donc, des conseils pour nous tous. C'est assez bizarre. Je tombe sur la carte, le mental positif. J'ai l'impression que la semaine dernière, c'était exactement les mêmes cartes qui sont sorties. Alors, c'est étonnant. Donc, je vais vous redire les infos. Donc, faites confiance au pouvoir de votre pensée. Elle est à l'origine de toutes vos créations. Et donc, je vais vous lire le message de la carte. Donc moi, ce qui me vient aussi en voyant cette carte, c'est de voir, là j'entends les petits oiseaux, enfin je sais pas si vous l'entendez de votre côté avec cette vidéo, mais moi j'entends les oiseaux, je vois, enfin il fait beau aujourd'hui, on voit les fleurs fleurir, donc du coup ça me fait penser à ça, à observer la nature, de voir à quel point elle est belle. En tout cas moi ça me parle comme ça. Donc au niveau du message de la carte, donc le mental positif. Alors c'est vrai qu'actuellement c'est ce qu'on n'arrête pas de se conseiller, hein, d'avoir un mental positif en ces circonstances actuelles, plutôt que de se plaindre de la situation ou plutôt que de critiquer la façon dont elle est gérée, que ce soit dans le trop ou dans le pas assez. En fait on a tous point de vue. En fait, voilà. L'idée est de garder un mental positif et constructif, je dirais, sur les opportunités qu'on a à vivre sur cette semaine. Alors, le message. Faites confiance au pouvoir de votre pensée, elle est à l'origine de toutes vos créations. Notre mental nous fait vivre de véritables montagnes russes. Pourtant, notre psychisme recèle un riche potentiel dès qu'on en développe sa polarité positive. Aujourd'hui, les neurosciences reconnaissent combien nos pensées bien orientées peuvent avoir un impact bénéfique sur notre santé, nos émotions et sur les situations qui se produisent au quotidien. Donc là, clairement, plus on entretient des pensées négatives, de peur, de haine, de rejet, etc. Et plus ça peut créer un contexte favorable aux maladies. Donc que ce soit lié à ce virus ou à autre chose, en tout cas pour entretenir de bonnes vibrations, pour rester en bonne santé, il y a effectivement l'alimentation, mais aussi le mental positif. En tout cas, moi, c'est ce qui ressort beaucoup en ce moment dans ce qui me vient. Nos pensées, nos croyances, nos intentions créent tout un programme dans notre cerveau. Ce qui nous arrive est le résultat de ces données psychiques. Le message. Cette carte est une bonne nouvelle. Elle prouve qu'un état d'esprit positif est à notre portée. Avec un peu de discipline, vous pouvez ancrer profondément une disposition positive à penser, à réfléchir et à raisonner. Cela vous donne les moyens pour mobiliser toutes vos ressources et concrétiser vos idées, vos intentions
ou vos objectifs. Avec un mental positif, vous pouvez percevoir le futur avec confiance et ouverture. Donc du coup, c'est vraiment l'occasion de se poser avec soi, de voir comment on veut voir cette période-là, qu'est-ce qu'on a envie d'en faire. On n'est pas obligé de faire tout un programme, hein, mais si besoin, si vraiment on est perdu dans cette période-là, ça peut être nécessaire de se poser avec soi, de prendre un carnet et de noter, voilà, tout ce qui nous vient. Si par exemple on est trop dans les inquiétudes, trop dans la peur, etc., de les noter et d'essayer de faire, moi ce que je propose souvent, c'est de faire comme un dialogue intérieur entre son âme et son ego, son mental un peu limitant, on va dire. C'est par exemple, voilà, typiquement ça peut être la phrase j'ai peur de tomber malade. Et donc de continuer la conversation et de se demander qu'est-ce que notre âme elle aurait à dire. Donc par exemple, qu'est-ce qui pourrait réellement se passer pour toi, est-ce que tu, de voir par exemple que il y a la plupart des gens restent en bonne santé. Voilà, bon, c'est un exemple, mais voilà, c'est de faire un petit peu la part des choses entre toutes les pensées qui nous viennent, qui pourraient être négatives, et de voir quelle est l'autre pensée qui nous vient. Alors, si on n'arrive pas à avoir une pensée positive, c'est de se poser la question, qu'est-ce que je conseillerais à mon meilleur ami s'il me disait ça, voilà. Pour la suite, donc la phrase c'était cela vous donne les moyens pour mobiliser toutes vos ressources et concrétiser vos idées, vos intentions et vos objectifs. Donc c'est l'occasion de faire un bilan, hein, de la situation qu'on vit, de notre vie, et de se demander voilà de quoi j'ai envie dans mon monde en fait. Et qu'est-ce que je suis prêt à faire avec les moyens que j'ai, avec la situation qu'on vit actuellement, hein, avec la réalité. Avec un mental positif, vous percevrez le futur avec confiance et ouverture. Donc là, clairement, on sait très bien que ça va... Enfin, on voit bien en Chine comment ça se passe. Ils sont en train de régler la situation de mieux en mieux. Donc c'est pas une situation où on est dans un contexte où c'est l'apocalypse totale et où il n'y a pas de retour en arrière. Donc là, c'est une situation qui va être non permanente, qui peut durer effectivement plusieurs mois, mais on peut rester quand même dans la foi que tout va revenir à la normale. Voilà. Là, c'est clairement le fait qu'on a l'expérience des autres pays, ça nous permet de rester confiants par rapport à ça. Pour votre mission, quelle belle occasion d'en finir avec la tendance à la dévalorisation et au stress. Entraînez-vous sérieusement à positiver en toutes circonstances. Pour cela, donnez un sens constructif à tout ce qui se passe pour vous. Faites-le surtout lorsque des faits désagréables arrivent. Vous intégrerez alors plus de positivisme, ce qui deviendra avec le temps un réflexe. Alors, donc l'observation de ces pensées n'est pas une mince affaire. On a une quantité d'à peu près 60 000 pensées par jour. Donc être dans l'observation de toutes ces pensées, c'est quand même pas forcément envisageable. Par contre, on peut rester dans la vigilance en étant le plus possible dans la pleine conscience, dans l'instant présent. Et donc, un moyen vraiment, en tout cas moi que j'utilise depuis peu, qui m'aide énormément, c'est de rester à l'écoute de mon corps. À chaque fois que je sens qu'il y a quelque chose qui se contracte au niveau du ventre ou de la gorge ou une sensation désagréable, je me pose la question de qu'est-ce que je viens de penser ou qu'est-ce que je viens d'entendre ou qu'est-ce que je viens de voir qui a créé ce malaise à l'intérieur de mon corps, dans mon corps. Donc ça peut, voilà, moi ça m'aide. Je vous le donne en conseil, si ça peut vous permettre de vous rendre compte que là il y a eu une pensée qui était limitante, parce que voilà, on n'a pas apporté de jugement sur nos pensées, elles sont là, on les accueille telles qu'elles sont, mais en tout cas ça permet de se rendre compte qu'est-ce que je viens de penser, et effectivement ça peut être l'occasion de l'écrire. Et de faire comme je vous ai dit tout à l'heure, de réfléchir, voilà, qu'est-ce que je conseillerais moi à mon meilleur ami s'il me disait cette phrase-là.
pour éviter justement d'être dans cette tendance à la dévalorisation ou à la dans l'angoisse, l'inquiétude, etc. Donc là, je vois qu'il y a une question, c'est quoi la pleine conscience? Donc la pleine conscience, c'est le fait de porter toute sa conscience là dans le maintenant. C'est-à-dire qu'on ne pense pas à hier, on ne pense pas à demain. Et idéalement, on essaye d'être avec tous nos sens là dans l'instant présent. C'est-à-dire on est avec une personne, on est là pleinement à écouter ce qu'elle nous dit et ça nous renvoie, qu'est-ce qu'on ressent dans notre corps. Donc voilà, dans le sens dans l'idée de prendre en compte la plupart de nos sens. Voilà. En gros. Alors, donc voilà, c'est vraiment la situation, elle nous permet c'est un vrai défi pour transformer nos pensées, pour parvenir à voir le bon côté des choses et parvenir à être dans le positif malgré tout. Et c'est vrai qu'une fois qu'on aura passé ce cap-là, on aura vraiment gagné énormément sur notre mode de pensée, en étant vraiment bien plus dans le positif et en rééduquant notre cerveau. Voilà. Parce que c'est vrai qu'on a besoin de le rééduquer pour lui permettre de dire de plus en plus de choses positives et moins négatives et limitantes, quoi. Donc les talents que ça vous permet de développer, le positivisme, la force mentale et l'attraction. Du coup, j'ai envie de tirer une dernière carte avec le nouveau jeu que je me suis offert dernièrement. Donc c'est le jeu Le Tarot Psychique. Alors, je vais voir un petit peu ce qui ressort comme carte. Conseil pour cette première semaine de confinement, conseil pour nous tous qui verront cette vidéo. Alors, c'est la carte ombre qui est ressortie. Donc moi, je vois deux personnages, en fait, un côté ombre, un côté lumière. Donc ça va bien avec ce qu'on était en train de dire. Je vais regarder la signification du message. Alors, cette carte représente les émotions, la sensibilité et agit comme un rappel que rien dans la vie ne s'arrête. Nous vivons dans un monde de fluctuations constantes où une seule chose est sûre, tout change. Donc, ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas permanent, cette situation n'est pas permanente. De toute façon, rien n'est permanent, au final. Cette carte vous demande d'agir. C'est maintenant que vous aurez peut-être à faire face à vos pires peurs et que vous devrez regarder les ombres noires de notre âme. De votre âme. Donc clairement, voilà, par rapport à tout ce que je disais tout à l'heure, que c'est un défi, c'est l'occasion de faire face à cette part d'ombre en nous, part d'ombre qui n'est pas à rejeter ou à dénigrer ou à... voilà, l'idée est de l'accueillir, d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il y a comme besoin qui n'est pas nourri et que l'on peut nourrir. Vous devez apprendre à confronter ce que vous avez évité jusque-là et y faire face avec courage. Donc par exemple, ça peut être la peur de la solitude, la peur que tout s'arrête. En tout cas, cette situation, elle nous fait vivre différentes peurs. Et donc, c'est l'occasion d'aller voir de plus près et d'aller voir quels sont les besoins cachés pour les nourrir. Gardez toujours à l'esprit que la vie se revitalise naturellement, tout comme c'est le cas pour vous. La carte ombre promet qu'il y a une lumière au bout du tunnel. Admettez qu'en cessant de nier votre passé ou en laissant vos larmes couler, vous découvrirez des diamants dans le coffre au trésor de votre cœur. Il s'agit d'un processus de purification visant à nettoyer et se débarrasser de tout ce qui était autrefois évité, ignoré ou mis de côté. Cette carte indique qu'à cette période, votre sensibilité psychique pourrait devenir assez intense.
Apprenez à vous ouvrir à celle-ci, ou si cela est nécessaire, à la réduire. Votre corps est une immense antenne psychique, alors rappelez-vous que c'est vous qui êtes chargé de contrôler la réception de celle-ci, qu'elle soit haute ou basse. La Terre-Mère peut vous aider dans cette période de changement, de sensibilité et de guérison. Donc moi ce que je comprends derrière ce dernier passage, que notre corps est une immense antenne psychique, qu'on est chargé de contrôler la réception de celle-ci, c'est pas dans le sens de on va contrôler et on va accepter que ce qui est bon, que ce qui est agréable, etc. C'est plutôt dans le sens de la maîtrise. La maîtrise dans le sens où on accueille, où on cherche à transformer et où on met en place des actions. Et la maîtrise vient avec la répétition. Plus on répète cette réponse d'accueil, de transformation et d'action, et plus ça devient quelque chose de naturel et une nouvelle réalité. Voilà. Donc voilà les différents messages d'aujourd'hui à travers les cartes oracle. Donc une info par rapport à mes fonctionnements là, actuels. Donc je continue mes rendez-vous à distance uniquement. Donc toujours les guidances, le coaching. Et donc si vous vivez actuellement ces peurs, si vous sentez qu'il est nécessaire d'être accompagné, ou si vous avez besoin d'avoir des messages au travers des cartes sur ce que peuvent vous dire vos guides, etc., n'hésitez pas. C'est l'occasion. C'est vraiment l'occasion actuellement de travailler sur soi, d'œuvrer sur soi et d'opérer des vrais changements. Voilà, donc oui, je vois le message. C'est dingue quand même la justesse de ce tirage par rapport à ce qui se passe. Oui, les cartes sont toujours impressionnantes. On n'est pas du tout à côté. Hein. donc voilà, c'est pour ça que j'utilise maintenant dans mes accompagnements. Parce que c'est vraiment une aide vraiment non négligeable. Moi-même, quand j'ai connu une phase compliquée dans le cadre de mon burn-out, les cartes m'ont énormément aidée. À chaque fois que je vivais une situation inconfortable, déstabilisante, je tirais une carte et j'avais toujours un message qui m'aidait vraiment à voir comment je pouvais le dépasser. Donc voilà, c'est comme ça que moi maintenant j'utilise les cartes dans un objectif de développement personnel. Parce que vraiment ça permet vraiment d'être guidé dans notre vie pour pouvoir redevenir acteur et créateur de notre vie, de plus être uniquement dans le subir. Voilà. Bon, je vous souhaite une bonne semaine, bon courage pour ceux qui en ont besoin, et profitez de tout ce à quoi vous pouvez profiter pendant cette semaine. Belle journée à vous et à très bientôt.